Salut. Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce qui est sans doute la vidéo la plus attendue de la chaîne avec la FAQ et en sorte de vidéo, ce sera une série de vidéos, la vidéo collection puisque la pièce est presque quasiment aménagée, vous allez pouvoir découvrir les comics, les pièces que j'ai dans cette collection, également quelques goodies, le but n'étant pas de se vanter de j'ai ceci, j'ai cela, mais de m'arrêter sur certains comics notamment, vous allez voir, dont je veux absolument, que je veux absolument partager avec vous, on va voir tout ça ensemble à travers donc plusieurs émissions et découvrir ensemble cette fameuse entre guillemets collection que vous me réclamez depuis un bon bout de temps sur la chaîne. On va voir tout ça ensemble. C'est parti pour la vidéo collection. Et on va donc démarrer avec la première bibliothèque qui est une bibliothèque consacrée à DC Comics. Ce sont des Billy de chez Ikea pour ceux et celles qui voudraient savoir. Je vous montre vite fait le haut de ces bibliothèques avec des pop. Ici vous avez Wonder Woman de BVS, Batman de The Dark Knight Returns de Frank Miller, vous avez ici John Stewart le Green Lantern qui n'a pas de masque mais qui en a une sur la pop, Superman Henry Cavill qui vient d'un coffret Man of Steel bien évidemment, et encore deux pop ici avec Hal Jordan et Harley Quinn. On descend pour ce qui nous intéresse ici, les comics. Voilà, alors je vais vous enlever justement cette Action Comics 1000, c'est l'Action Comics 1000 donc qui concorde avec les 80 ans de Superman par Jim Lee et signé par Jim Lee, voilà, 80 Years pour Superman, très jolie pièce avec ce très beau dessin de Jim Lee. Et on va s'attarder maintenant donc sur cette partie-là de la bibliothèque. Vous avez ici les Aquaman dit New 52, vous vous souvenez, c'est cette période après 2011 aux États-Unis et après 2012 en France, donc après l'event Flashpoint qui a bouleversé l'univers DC Comics avec un reboot relaunch, on va plutôt dire. Ici vous avez donc les 5 tomes de la série New 52 d'Aquaman par notamment Geoff Johns, c'est du très très bon si vous voulez d'ailleurs commencer à lire Aquaman, je vous les conseille. Ils ont été republiés en format intégral par Urban Comics, l'éditeur de DC Comics en France, si vous voulez vous lancer dans Aquaman. Donc les intégrales, ça permet également de faire des économies, en tout cas ils existent également encore pour ce qu'on trouve dans ces 5 tomes de cette première édition. Ensuite à côté vous avez encore de l'Aquaman avec Sub Diego, je m'arrête 2 secondes dessus parce que c'est une lecture fort intéressante que j'ai beaucoup aimé, par Will Pfeiffer notamment. Alors on est avant la période New 52 et c'est donc très intéressant avec un côté polar, enquête. Ici c'est la ville de San Diego, c'est San Diego qui se retrouve submergée par un raz-de-marée et miracle ou je ne sais quoi, la population, en tout cas une partie de la population, s'est adaptée et au lieu de mourir a eu la faculté de pouvoir respirer sous l'eau à l'aide de branchies. Et c'est là que notre Aquaman intervient avec des histoires intéressantes. C'est un petit côté polar, comme je vous dis, qui est vraiment très intéressant. C'est en 2 tomes, Sub Diego. Le deuxième, j'ai trouvé moins réussi que le premier, mais ça vaut le coup quand même de le lire et de vous procurer ces 2 tomes. Ensuite, on part sur du Wonder Woman avec Greg Rucka présente Wonder Woman. C'est en 3 tomes chez Urban Comics. Ça aussi, j'aime beaucoup, avec cette couverture où la botte de Wonder Woman sur la tête de Batman. Ça, c'est en fait un mini-épisode au début qui n'a pas grand chose à voir avec le reste de ce que raconte ce titre. On retrouve notre Wonder Woman ambassadrice dans un univers moderne et on retrouve tout de même toutes les affres de la mythologie dans ce travail de Greg Rucka qui est d'ailleurs fort intéressant, ça je vous recommande également. Ensuite à côté on a du Justice League avec crise d'identité, Identity Crisis. Ça c'est excellent, c'est extrêmement mature, c'est extrêmement fin, c'est très intelligent. Ceux qui veulent lire du Justice League ou du DC Comics un peu plus adulte on va dire, ça je vous le conseille. Ça aborde des thèmes, des thèmes forts qui ont rarement voire jamais été abordés dans les comics, en tout cas chez DC. C'est très adulte, c'est très sombre aussi. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué les lecteurs de DC Comics, moi en premier, et qui a beaucoup marqué également dans ce qui se passe. Bien sûr, la continuité de l'univers DC Comics, c'est vraiment à lire. J'ai pris d'identité, si vous voulez lire un comics mature et vraiment très très réussi qui vous marquera. Si vous comprenez tout ce qui est abordé dans ce livre, c'est celui-ci. Ensuite, on continue. Alors comme je vous l'ai dit, je vous présente aujourd'hui ma collection parce que j'ai réussi à peu près à faire ce que je voulais, c'est-à-dire qu'il y a des comics que j'ai donnés, d'autres que j'ai vendus, d'autres que j'ai changés parce que j'ai voulu une édition plus récente. Donc voilà, par exemple là vous avez les Superman New 52, je n'ai gardé que la fin parce que le reste était vraiment pas intéressant à mon goût, ça c'est mon goût personnel, et donc je n'ai gardé que quelques tomes. Vous avez Superman Requiem avec la mort de ce Superman New 52. C'est pas un chef-d'œuvre, mais pour ceux qui ont suivi ce run, c'est un titre important. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est celui-ci, Superman Lois et Clark, qui fait le lien
avec la série Superman Rebirth, puisque vous avez ici donc l'introduction de Jonathan, le fils de Lois Lane et Clark Kent. C'est très réussi en plus comme histoire, c'est vraiment très sympa et ça nous mène à ce qu'on connaîtra ensuite avec Rebirth, mais ça on en parlera après. Superman Wonder Woman couple mythique, c'est pas très transcendant, je vous le conseille pas forcément. Là vous avez les JLA, donc les comics des années 90-2000 sur Justice League qui ont été republiés par Urban Comics. Après on a du Batman, la splendeur du pingouin. Vous avez Batman le Chevalier Noir que j'aime bien, c'est une bonne série. Là c'est le tome 2 avec il me semble notamment l'épouvantail et son histoire sordide. Si je dis pas de bêtises c'est dans ce tome là. Oui c'est bien cela. Donc Scarecrow c'est vraiment vous voyez, assez sauvage. Ça je peux vous recommander également. Donc ça c'est Batman le Chevalier Noir. Ensuite vous avez les Batman New 52 avec les célèbres 3 premiers tomes, la cour des hiboux, la nuit des hiboux, le deuil de la famille. Excellent. Ça introduit quelque chose qui est maintenant très reconnu. Dans l'univers de Batman, cette fameuse cour des hiboux qu'on utilise à tout bout de champ et qui était une bonne idée de Scott Snyder avec Greg Capullo au dessin. Vous avez ensuite l'An Zero que j'ai bien aimé, enfin voilà, ça c'est le Batman New 52. Ensuite vous avez les Batman Eternal, vous avez Shazam par Geoff Jones, ça parle de New 52, il aura fallu attendre plusieurs années pour avoir la suite avec Shazam Rebirth, on en reparlera. Vous avez Wonder Woman l'Odyssée tome 1 et 2. Si je ne chante pas la caméra, vous avez du mal à voir. Wonder Woman, l'Odyssée, tome 1 et 2, c'est pas ouf, c'est sympathique. Et alors là, vous avez un must-have pour moi sur la Justice League. Je sais que certains n'aiment pas, moi j'ai adoré cette série. Vous avez les 10 tomes de la série New 52, donc la même période que l'Aquaman que je vous ai présenté au début. Justice League avec cette série vraiment, il y a des hauts, il y a des bas bien évidemment, mais que j'ai trouvé fort intéressante. Au début, avec les dessins de Jimmy et Geoff Jones au scénario, bien sûr le tome 1 aux origines. Tac, qui est un relaunch puisque vous savez c'est cette période après Flashpoint avec Darkseid notamment et c'est très réussi avec vraiment des histoires qui vont vraiment vous marquer et ça va jusqu'à la fameuse guerre de Darkseid justement on en parlait. Ça c'est des petites figurines qui étaient dans un coffret Blu-ray ou DVD de la trilogie de Dark Knight. Ça c'est bien sûr notre ami T'Challa Black Panther en figurine de plomb. On descend l'étage inférieur. On continue donc à explorer cette Billy de la collection spéciale DC Comics. On enlève ce petit goodies. Action Comics, c'est la première apparition que vous avez de notre ami Superman. Et ici, vous avez les Superman Rebirth, donc l'intégrale, les tomes 1 à 6. C'est du très bon, bien sûr. Peter G. Tomasi, on a également Patrick Gleason ou Jorge Jiménez au dessin. Ça c'est le tome 1, le fils de Superman, et donc c'est centré beaucoup, ces 6 tomes autour notamment de Jonathan Kent et de la filiation entre Jonathan Kent et son père, donc Clark Kent. Ici vous avez un petit sketch qui a été fait rapidement au Comic Con de l'année dernière, malheureusement il n'y aura pas cette année, mais on comprend pourquoi, par l'excellent Jorge Jiménez qui aujourd'hui est sur Batman, la série Batman, avec des couvertures magnifiques, dont une que j'ai encadrée qu'on verra sans doute dans ce numéro. Allez-y, sur ce run de Superman Rebirth, je vous le conseille, c'est intéressant, vous pouvez commencer du Superman récent avec, puisque voilà, on a un point de départ, le Clark Kent qui essaye de vivre sa vie de super-héros tout en étant reculé avec sa femme Lois Lane, l'intrépide journaliste, et son fils Jonathan. Tout n'est pas réussi, le 6e tome par exemple, le dernier c'est dommage, n'était pas super, et non je n'ai pas encore commencé la série de notre ami Brian Michael Bendis, mais il faudra que je m'y mette. Les Super Sons, donc c'est dans la continuité de Superman Rebirth, centré sur le fils de Sup, Jonathan Kent, et le fils de Batman, Damian Wayne. 3 tomes, le 4e arrive très prochainement il me semble. Multiversity, Grant Morrison, c'est sympa, un peu complexe parfois, on connaît notre ami Grant, ce qu'il est capable de faire, mais c'est très intéressant, il y a beaucoup de terres et de héros différents à découvrir. Heroes in Crisis, c'est assez récent, c'était notamment fait par Tom King, que les lecteurs d'Injustice connaissent bien. Ici on assiste à une espèce de thérapie, psychothérapie de nos super-héros, après la mort de personnes importantes, on va dire, de l'univers de DC. On retrouve notamment au centre de cette histoire une certaine Harley Quinn et Booster Gold, et ça je trouve ça vraiment très sympathique qu'il soit dans cette histoire. Malheureusement j'ai été un peu déçu par la fin, où pour moi c'est allé un petit peu vite en besogne et que ça n'a pas grand sens, mais bon c'était intéressant quand même. Justice League vs Suicide Squad, ça c'est juste du gros divertissement. C'est pas mauvais, moi j'ai pas trouvé ça mauvais, je sais que beaucoup n'ont pas aimé, mais c'est vraiment du gros divertissement, ça pourrait faire un film. Superman Terre 1, la réécriture de Superman, il y a d'autres personnages également, c'est pas mal du tout. Gotham Central, ça je vous le recommande, il y a que les 2 ici, je sais pas où sont les autres, c'est pas logique, bon bref. Ed Brubaker notamment, dont on a reconnu le travail notamment sur Captain America, ça on le verra dans une prochaine vidéo. On plonge dans le GCPD, le commissariat de Gotham, le Gotham Central, et on suit les affaires criminelles de la ville, la corruption entre autres. On croise Batman ici ou là, mais les vrais héros de cette série ce sont les policiers du Gotham Central. Ici on a ensuite à côté quelques boîtes HTCI qui a également, que je compte customiser. Je n'ai pas encore
trouver comment, quoi. Voilà. Si vous avez des idées, je suis preneur. Dedans, vous avez quelques magazines, quelques kiosques que malheureusement on va de moins en moins voir. Ici par exemple on a les Batman Universe Extra, le retour de Bruce Wayne, donc là on est sur du Grant Morrison également, voyage à travers le temps, à travers les époques, vous voyez ce Batman pirate, c'est très intéressant, ça devient complexe mais pas grand chose au bout d'un moment quand même. On a les anciens magazines de chez Urban, les DC Saga, Superman Universe, Batman Universe, là nous avons, ça c'est intéressant, les Batman de notre ami Frank Miller et Jim Lee en version VF, et là il y a les Superman d'ailleurs, les Sup de Grant et de Frank Quitely. Ensuite on a encore donc du magazine Urban, Superman Saga, et là on a tous les récits complets qui ont été publiés en solo par Urban Comics dans cette très belle collection qui malheureusement a disparu maintenant. C'était sympa parce qu'on avait du Batman, mais on avait surtout d'autres personnages intéressants. On a eu, je vois là, les Teen Titans, on a eu la série Green Lantern que j'ai dévoré, on a eu du Poison Ivy, du Birds of Prey, on a eu du Titan également, qu'est-ce que je vois, du Nightwing, on a également eu du Batman, hein, faut pas rêver, hein. Batman est partout, je l'aime donc ça me dérange pas, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres personnages. On a de Aquaman également qui après a été republié en format hardcover. On est à présent redescendu d'un cran pour s'arrêter sur cette partie-là que j'affectionne particulièrement, vous en doutez, pour ceux qui suivent la chaîne. Green Lantern. Vous avez ici les Green Lantern de Dennis O'Neil et Neil Adams. On pense fort à Dennis O'Neil qui nous a quittés récemment. Donc là nous sommes dans les États-Unis des années fin 60, début 70. Ça, je vous en ai suffisamment parlé, un road trip sociétal au cœur des problèmes de l'Amérique, drogue, racisme, tout ce que touchait l'Amérique dans cette période-là, avec donc, ici, hop, c'est iconique, hein, cette case-là qu'on retrouve ici, on va présenter après, avec donc Green Arrow, Green Lantern, qui voyagent ensemble dans l'Amérique, et c'est vraiment très bon. Toujours chez Urban. Là, c'est une version que je vous ai déjà présentée, Green Lantern, Green Arrow, donc c'est la même chose. Une partie de ce titre en version noir et blanc, c'est une vieille édition qui date des années 70, si je dis pas de bêtises. C'est ça, janvier 1972. Ici, nous avons les intégrales de Green Lantern par Geoff Jones, les 5, il y a la 6e qui est sortie que j'ai pas encore acheté, mais je l'ai en version ici, comme c'était publié avant, mais donc c'est excellent pour vous lancer dans du Green Lantern, pour découvrir cet univers, pour en découvrir la richesse, la complexité, l'essence. Geoff Jones, il n'y a pas à dire, c'est un excellent scénariste, il a fait un travail remarquable sur Green Lantern, il y a plein de vidéos sur la chaîne à ce sujet, je vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, on a ici, tac, les Green Lantern, la période New 52, donc qui correspondent dans la même période que les Aquaman que je vous ai présenté tout à l'heure, le Justice League que je vous ai présenté également tout à l'heure, avec les tomes 1 à 4, les Green Lantern Rebirth, très bonne série également que j'ai adoré, par Venditti notamment, Ethan Van Sciver, Rafa Sandoval, Hal Jordan Green Lantern par Grant Morrison qui a repris le titre. Je n'ai pas encore acheté le tome 2, il faut que je le fasse assez rapidement. Et puis évidemment, Green Lantern ici avec 3 E sur cette petite coquille, collection DC Confidential avec bien sûr Emerald Twilight, Hal Jordan qui devient fou et qui va s'en prendre à son propre corps, et l'introduction du nouveau Green Lantern, Kyle Rayner, mais ça, il y a des vidéos, et une vidéo d'ailleurs sur ce comics sur la chaîne si vous le souhaitez. Ici, vous avez le Green Lantern pour célébrer les 75 ans du personnage. J'attendais en fait, ils avaient sorti des numéros spéciaux en kiosque pour les 80 ans, qui ne sont pas arrivés, donc j'ai dû les recommander, j'espère qu'elles arriveront, on pourrait vous les montrer dans une prochaine vidéo collection. On poursuit cette partie 1 ici avec Green Lantern Earth One, donc Terre 1, qui correspond à ce qui a été fait sur Superman, et aussi on verra plus tard sur Batman, ça c'est la version originale, donc en anglais. Batman année 1, bien sûr, je vous le présente pas, par Frank Miller, les débuts de Batman, de Bruce Wayne en Batman, et surtout je trouve les débuts du commissaire Gordon dans la ville et la police corrompue de Gotham. Shazam Rebirth, très sympa, je vous le dis, c'est la suite de Shazam qui a été publiée il y a plusieurs années, et donc on a enfin la suite avec Shazam Rebirth, les 7 royaumes magiques par Geoff Jones qui reprend le personnage encore une fois. Les dessins sont fantastiquement fabuleux et magnifiques, c'est vraiment très joli, avec un petit côté je trouve pays imaginaire Peter Pan dans ce titre, c'est très sympathique, c'est très divertissant, c'est du bon Shazam par Geoff Jones. Ensuite ici on a Arline, bien évidemment, je vous en ai parlé récemment sur Instagram, si vous me suivez, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, je donne des avis sur certains comics. Bon bah ça c'est du Black Label, un label qui a toute ma reconnaissance jusqu'à présent parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses, c'est merveilleusement bien dessiné et c'est ce qui manquait à la mythologie je pense d'Harley Quinn pour bien expliquer
comment elle en est arrivée là, dans les bras du Joker, dans sa folie criminelle également. Et il y a tout plein de choses et on retrouve d'autres personnages. Vous voyez comment il croquait le Joker, notamment donc ici par exemple Poison Ivy ou Harvey Dent qu'on suit également à travers ce récit. Je vais pas vous spoiler cette histoire, c'est à lire vraiment, c'est un de mes coups de cœur de cette année 2020 avec par exemple le Spider-Man dont je vous ai parlé récemment, mais on en reviendra quand on parlera de Marvel. Ici on reste sur du Batman, c'est sorti récemment également, Last Night on Earth par Scott Snyder et Greg Capullo. Batman, Bruce Wayne qui se réveille et en gros on lui apprend que en fait c'est pas Batman, c'est pas le Chevalier Noir, tout ce qu'il croit en fait c'est sa folie en fait. Et on va trouver d'autres personnages de l'univers d'ici, notamment Wonder Woman. Tout a bien changé, je suis en train de le terminer, c'est très intéressant, parfois un petit peu trop peut-être bavard, mais comme d'habitude avec Scott Snyder. J'ai gardé quelques éditions anciennes de comics qui à mon sens n'ont pas encore été réédités. Je pense par exemple à Justice League Hop, Le Clou par Alan Davis. Et ici, si je me souviens bien, c'est très sympa en plus. C'est si Superman n'avait pas existé, ou en tout cas n'était pas tombé, son vaisseau n'était pas tombé dans la ferme des Kent. Et voilà, ici, hop, elle passe au loin. Alors elle ne va pas s'écraser en Russie, mais qu'il n'a pas été recueilli par les Kent. Ensuite, on a un peu de VO avec ici les Red Hood and the Outlaws et les Red Hood and the Outlaws Rebirth. Ici, on a la vieille édition Panini de Shazam Superman, Coup de tonnerre, Planète des singes, Green Lantern, je vous en ai parlé ça dans une... Hop, on va pousser Poison Ivy dans une vidéo, c'est très intéressant, un crossover entre la Planète des singes et Green Lantern. Vous avez une vidéo à ce sujet sur la chaîne, du Batman avec Grant Morrison. Vous avez ensuite Flashpoint qui a tout changé, ou pas d'ailleurs, dans l'univers d'ici en 2011-2012. Ensuite là vous avez du Batman Rebirth, c'est-à-dire Batman Arkham City qui m'avait été offert par Dylan, que je resalue. Là hop, je vous montre rapidement, c'était des cartes cadeaux Fnac pour les coffrets, vous savez, vous avez l'achat du steelbook avec des petits goodies. Et donc ça c'est ceux de BVS et de Justice League. Et puis enfin, pour terminer cette première partie de la vidéo collection, il y aura la suite, ne vous inquiétez pas, il reste encore la bibliothèque, une partie de la bibliothèque DC Comics, la bibliothèque centrale qui est une Kallax toujours de chez Ikea, et puis l'autre Billy Marvel et d'autres choses que, oui, parce que tout n'est pas encore trié. Derrière moi il y a encore des comics, essentiellement de la VO et un peu de VF en kiosque à trier, mais ce sera pour moi du travail à faire plus tard. On s'arrête sur l'aménagement du mur que vous avez bien sûr pu voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous invite à m'y suivre avec le mur donc sur lequel j'ai posé des cadres et des dessins. Ici bien évidemment, si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez Florent Mollet, son travail incroyable. Ici son Green Lantern, son John Stewart qui m'avait fait, qui est absolument dingue et magnifique, que je suis enfin heureux de pouvoir afficher dans la collection. Encore un grand merci à lui. N'hésitez pas à aller suivre son travail, Soyonart, sur Instagram. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sympathique et de grand talent, comme vous pouvez le voir. À côté, vous l'avez vu en VF, le voilà en VO, le Green Lantern. Donc ça c'est le comics Emerald Twilight, comics d'origine que j'ai mis sous un cadre. C'est des cadres 21 x 29,7 pour ceux qui veulent savoir. À côté, on a le Batman, ici bien sûr numéro 50 de Tom King, avec cette couverture magnifique et iconique entre Batman et Catwoman. Si je descends, on a, je vous ai dit, le travail de Jorge Jiménez sur Batman, le numéro 90. J'ai deux versions. En voici une magnifique, dessin incroyable, vraiment j'adore absolument. Et à côté, bien évidemment, le Black Panther, l'action, pas l'action comics, Jungle Action numéro 21 contre le Ku Klux Klan. Je vous en ai parlé ça dans une vidéo assez récemment avec crucifié notre ami Black Panther qui s'échappe pour botter les fesses des suprémacistes racistes du Ku Klux Klan. Et puis encore du Black Panther juste ici. Hop, on va essayer d'éviter le reflet avec le magnifique Black Panther qui m'avait été réalisé il y a plusieurs années par un abonné que je salue, qui s'appelle Arthur, qui a un grand talent également. Je vous mettrai également son Instagram, Black Panther avec sa panthère, magnifique, et je suis très heureux de pouvoir également l'afficher à nouveau dans la collection. Voilà, je pense que pour un premier épisode, il y a déjà quand même pas mal de choses qui ont été dites et montrées. Voilà, vous voyez comme ça le plan avec tous les goodies qu'on verra dans une prochaine vidéo de la collection de comics. C'était la première partie. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé et plu de découvrir avec moi et de parcourir ma collection de comics. Prochaine vidéo, donc très prochainement, pour pouvoir poursuivre ensemble et vous présenter quelques-uns de mes titres coup de cœur que je vous conseille particulièrement de lire. On verra dans les prochaines vidéos les goodies, la bibliothèque Marvel. Ici, il y a tous les DVD de super-héros. Je vais pas forcément vous les montrer, mais peut-être 2-3 steelbooks et il y a encore des comics à ranger. Bref, je suis très content de pouvoir vous présenter tout cela pour vous donner envie de lire et de découvrir certains comics. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce qu'il faudra modifier pour les prochaines dans les commentaires. Portez-vous bien, un grand merci, passez un bel été, à très vite sur Comics Party, les comics sont une fête, ciao.